KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Il se mit donc à parler avec désinvolture et nonchalance, comme il avait l'habitude de le faire, quand il critiquait ou raillait les idées guère esthétiques de César et des Augustins. Ainsi, vous avez trouvé des victimes ? Très bien. Vous pouvez les envoyer dans les arènes ou les vêtir de tuniques douloureuses ? Très bien aussi. Mais écoutez-moi bien. Vous avez le pouvoir. Vous avez les prétoriens. Vous avez la force. Soyez donc francs au moins lorsque personne ne vous entend. Trompez le peuple, mais ne vous trompez pas vous-même. Livrez les chrétiens au peuple, condamnez-le au supplice comme vous voudrez, mais ayez le courage de vous dire que ce ne sont pas eux qui ont brûlé Rome. Fi donc, vous m'appelez l'arbitre de l'élégance. Je vous déclare donc que je ne supporte pas les comédies minables. Fi donc. Ah, comme tout cela me rappelle les baraques de théâtre près de la Porta à Sinaria, où, à la grande joie de la populace des faubourgs, les acteurs jouent les dieux et les rois, et, le spectacle terminé, se gavent d'oignons en les arrosant de piquettes ou reçoivent une rosée. Soyez réellement des dieux et des rois, car je vous dis que vous pouvez vous le permettre. Quant à toi, César, tu nous as menacés du jugement que rendront sur nous les siècles à venir, mais pense qu'ils te jugeront, toi aussi. Par la divine Clio, Néron, le maître du monde, Néron, un dieu, a brûlé Rome parce qu'il fut tout aussi puissant sur la terre que Zeus dans l'Olympe. Néron, le poète, aimait tellement la poésie qu'il lui sacrifia la patrie. Depuis que le monde est monde, nul n'a rien fait de semblable, n'a osé rien de semblable. Je t'en conjure, au nom des 9 libétrides, ne renonce pas à une telle gloire, car les chants qui te seront consacrés retentiront jusqu'à la fin des siècles. Que seront auprès de toi Priam, Agamemnon, Achille, ou bien les dieux eux-mêmes ? Peu importe si l'incendie de Rome était une bonne ou une mauvaise chose, mais c'était une grande chose, une chose extraordinaire. À part cela, je te dis que le peuple ne lèvera pas la main sur toi. Ce n'est pas vrai. Fais preuve de courage. Garde-toi de commettre des actes indignes de toi, car ce que tu risques uniquement, c'est que les siècles à venir puissent dire « Néron a brûlé Rome, mais César, pusillanime et poète pusillanime qu'il fut, il renia lâchement son grand acte et en rejeta la faute sur des innocents. » Les paroles de Pétrone faisaient habituellement une forte impression sur Néron. Mais cette fois-ci, Pétrone ne se faisait plus d'illusions. Il comprenait en effet qu'il recourait aux moyens extrêmes qui pouvaient, il est vrai en cas de chance, sauver les chrétiens, mais encore plus facilement le perdre lui-même. Il n'hésita pas néanmoins, car il s'agissait de Vinicius, qu'il aimait, et en même temps, le hasard qui l'amusait, le tentait. Les jeux sont faits, se disait-il, et nous verrons bien si, dans le singe, la peur pour sa propre peau l'emportera sur l'amour de la gloire. En son fort intérieur, il ne doutait pas que c'était la peur qui prévaudrait. Après ces paroles, un silence se fit. Poppée et tous ceux qui se trouvaient là avaient le regard fixé sur Néron. Celui-ci retroussa ses lèvres jusqu'à la hauteur de ses narines, comme il avait l'habitude de le faire quand il ne savait quel parti prendre. L'embarras et la contrariété se reflétèrent sur son visage. « Seigneur !» s'exclama Tigelin. « En voyant cela, permets-moi de sortir. Car entendre que l'on veut te perdre, et au surplus que l'on te qualifie de César pusillanime et de poète pusillanime, d'incendiaire et de cabotin, me met hors de moi. Mes oreilles ne supportent pas de telles paroles. J'ai perdu, pensa Pétrone.
Se tournant vers Tigelin, Pétrone le toisa d'un regard qui exprimait le mépris d'un grand seigneur et d'un homme raffiné pour une crapule. Puis il dit « Tigelin, c'est toi que j'ai qualifié de cabotin, car tu en es un, même en ce moment. Est-ce parce que je ne veux pas écouter tes injures? Parce que tu feins de porter un amour infini à César, alors que, tout à l'heure, tu le menaçais des prétoriens, ce que nous avons tous compris, et lui aussi. » Tigelin, qui ne s'attendait pas à ce que Pétrone osât ainsi mettre carte sur table, blêmit, perdit contenance et resta muet. C'était la dernière victoire de l'arbitre de l'élégance sur son rival, car à cet instant, Poppée intervint. « Seigneur, comment peux-tu permettre qu'une telle pensée puisse venir à l'esprit de qui que ce soit, et d'autant plus que quelqu'un ose l'exprimer à haute voix devant toi? Punis l'effronté, s'écria Vitellius. Néron releva de nouveau ses lèvres jusqu'à ses narines, et portant ses yeux vitreux de myope sur Pétrone, il lui dit « C'est ainsi que tu me rends l'amitié que j'avais pour toi ?» « Si je me trompe, prouve-le-moi, » répondit Pétrone. « Mais sache que je dis ce que me dicte l'amour que je te porte. »« Châtie l'effronté, » répéta Vitellius. « Fais-le » s'élevèrent d'autres voix. Dans l'atrium, ce fut le brouhaha et l'agitation, car les gens commençaient à se détourner de Pétrone. Même Tullius Sénétion, son compagnon inséparable à la cour, et le jeune Nerva, qui lui avait jusqu'alors manifesté la plus vive amitié, s'écartèrent, eux aussi. Au bout d'un moment, Pétrone se trouva tout seul sur le côté gauche de l'atrium, et un sourire aux lèvres, écartant de la main les plis de sa toge, il attendit encore ce que César allait dire ou faire. César dit enfin « Vous voulez que je le châtie? Mais c'est mon compagnon et mon ami. Par conséquent, bien qu'il ait blessé mon cœur, qu'il sache que ce cœur n'a pour mes amis que... Pardon. J'ai perdu. Et je suis perdu, se dit Pétrone. César se leva. Le conseil avait pris fin. Pétrone rentra chez lui. Néron et Tigelin, en revanche, se rendirent dans l'atrium de Poppée, où les attendaient les gens avec lesquels le préfet s'était auparavant entretenu. Il y avait là 2 rabbis du Transsévère, vêtus de longues robes d'apparat, une mitre sur la tête, un jeune scribe, leur aide, ainsi que Chilon. À la vue de César, les prêtres pâlirent d'émotion et, levant les bras à la hauteur des épaules, ils inclinèrent la tête jusqu'à leurs mains. « Salut à toi, monarque des monarques et roi des rois, » dit le plus vieux. « Salut à toi, maître de la terre, protecteur du peuple élu et César, lion parmi les hommes, dont le règne est comme la lumière du soleil, et comme le cèdre du Liban, et comme une source, et comme le palmier, et comme le baume de Jéricho. » « Vous ne m'appelez pas Dieu ? » demanda César. Les prêtres pâlirent encore plus fortement, et l'aîné reprit la parole. « Tes paroles, Seigneur, sont douces comme la pulpe du raisin et comme une figue mûre, car Jéhovah a rempli ton cœur de bonté. Mais le prédécesseur de ton père, Caius César, fut cruel. Et pourtant nos émissaires ne l'appelèrent pas Dieu, préférant mourir que d'offenser la loi. Et Caligula les fit jeter au lion? Non, Seigneur. Caius César prit peur du courroux de Jéhovah. Et ils relevèrent la tête, car le nom du puissant Jéhovah leur avait redonné courage. Confiant la puissance de son nom, ils regardaient déjà plus hardiment dans les yeux de Néron. « Vous accusez les chrétiens d'avoir brûlé Rome ?» demanda César. « Nous, Seigneur, nous les accusons seulement d'être des ennemis de la loi, les ennemis du genre humain, les ennemis de Rome et les tiens. Nous les accusons aussi d'avoir depuis longtemps menacé la ville et le monde du feu,
Cet homme, dont aucun mensonge ne souillera les lèvres, parce que dans les veines de sa mère coulait le sang du peuple élu, te dira le reste. » Néron se tourna vers Chilon. « Qui es-tu » ? »« Ton adorateur, Osiris, et avec cela, un pauvre stoïcien. »« Je déteste les stoïciens, » opina Néron. « Je déteste Thraséas, je déteste Musonius et Cornutus. J'ai en horreur leur langage, leur mépris de l'art, leur misère et leur saleté volontaire. Ton maître Sénèque a 1000 tables en bois d'agrumes. Il suffit que tu le veuilles et j'en aurai 2 fois plus. Je suis stoïcien par nécessité. Pars, ô rayonnant, mon stoïcisme d'une couronne de roses, et pose devant lui une cruche de vin, et je chanterai Anacréon à couvrir la voix de tous les épicuriens. » Néron, qui avait trouvé le qualificatif de « rayonnant » à son goût, eut un sourire et dit « Tu me plais. »« Cet homme vaut son pesant d'or, » s'écria Tigelin. « Ajoute, Seigneur, à mon poids ta générosité, car autrement le vent emportera la gratification. »« En effet, ton poids ne dépasserait pas celui de Vitellius, » ajouta César. « Et Achaéo, divin archer à l'arc d'argent, mon trait d'esprit n'est pas de plomb. Je vois que ta loi ne t'interdit pas de me qualifier de Dieu. Ô immortel, ma loi est en toi. Les chrétiens ont blasphémé contre cette loi, et c'est pourquoi je les ai pris en haine. Que sais-tu au sujet des chrétiens ? Me permettras-tu, divin, de pleurer ? Non, rétorqua Néron, cela m'ennuie. Et tu as 3 fois raison, car les yeux qui t'ont vu ne devraient plus jamais se souiller de larmes. Seigneur, protège-moi de mes ennemis. Parle des chrétiens, intervint Popée avec une nuance d'impatience dans la voix. Il en sera comme tu l'ordonnes, Isis, obéit Chilon. Eh bien, depuis ma jeunesse, je me suis vouée à la philosophie et j'ai cherché la vérité. Je l'ai cherchée et chez les divins sages anciens, et à l'Académie d'Athènes, et au Sérapéum d'Alexandrie. Ayant entendu parler des chrétiens, j'ai cru que c'était quelque nouvelle école où je pourrais trouver quelques grains de vérité. Et, pour mon malheur, j'ai fait connaissance avec eux. Le premier chrétien que le sort m'a fait rencontrer fut Glaucus, un médecin de Naples. J'ai peu à peu appris, par lui, qu'il vénérait un certain Chrestos, qui leur avait promis d'exterminer tous les hommes et de détruire toutes les villes de la terre, mais de les épargner, eux, s'ils l'aidaient à supprimer les enfants de Deucalion. C'est pourquoi, Seigneur, ils haïssent les hommes. Ils empoisonnent les fontaines. C'est pourquoi ils profèrent dans leurs réunions des malédictions contre Rome et contre tous les temples où l'on adore nos dieux. Chrestos a été crucifié, mais il leur a promis que lorsque Rome aurait été détruite par le feu, il reviendrait sur terre et leur remettrait le règne sur le monde. Maintenant, le peuple comprendra pourquoi Rome a été incendiée, souligna Tigelin. Déjà beaucoup de gens le comprennent, poursuivit Chilon, car je vais dans les jardins, au champ de Mars, et j'enseigne. Mais, si vous voulez bien m'écouter jusqu'au bout, vous comprendrez les motifs qui me poussent à me venger. Glaucus, le médecin, ne m'a pas tout d'abord dévoilé que leur doctrine leur commandait de haïr les hommes. Il me disait même que Chrestos était une bonne divinité et que son enseignement était fondé sur l'amour. Mon cœur tendre ne put résister à de telles vérités. Aussi me suis-je pris d'amour pour Glaucus, et lui ai-je fait confiance. Je partageais avec lui chaque morceau de pain, chaque pièce de monnaie. Et sais-tu, Seigneur, comment il m'en a remercié ? Eh bien, en cours de route de Naples à Rome, il m'a frappé d'un coup de couteau. Il a vendu ma femme, ma belle et jeune Bérénice, à des marchands d'esclaves. Ah, si Sophocle avait connu mon histoire. Mais que dis-je ? Celui qui m'écoute est bien meilleur que Sophocle. Pauvre homme, s'apitoya Popée. Celui qui a vu le visage d'Aphrodite ne saurait être pauvre, Domina. Et moi, je le vois en ce moment. Mais alors, j'ai cherché quelques consolations dans la philosophie. Arrivé à Rome, j'ai fait mon possible pour toucher les supérieurs chrétiens, afin d'obtenir justice contre Glaucus.
Je croyais que je l'obligerais à me rendre ma femme. J'ai fait la connaissance de leur archiprêtre. J'ai fait la connaissance aussi d'un autre, du nom de Paul, qui fut emprisonné ici puis relâché. J'ai fait la connaissance du fils de Zébédéus, de Linus et de Clétus et de nombreux autres. Je sais où ils habitaient avant l'incendie. Je sais où ils se réunissent. Je puis vous indiquer un souterrain dans la colline du Vatican et un cimetière derrière la porte Nomentane, où ils célèbrent leurs rites infâmes. J'y ai vu l'apôtre Pierre. J'y ai vu Glaucus assassiner des enfants afin que l'apôtre ait de quoi arroser les têtes de l'assistance. J'y ai vu aussi Ligie, la pupille de Pomponia Graecina, qui se vantait d'apporter, à défaut de sang d'enfant, la mort d'une enfant, car elle avait ensorcelé la petite Augusta, ta fille, ô Osiris, et la tienne, ô Isis. Tu entends, César? S'écria Poppée. Est-ce possible? S'exclama Néron. J'aurais pu pardonner les torts que l'on m'a faits, poursuivit Quilon. Mais lorsque j'ai entendu le mal qu'on vous a fait, alors j'ai voulu la poignarder. Malheureusement, j'en fus empêché par le noble Vinicius, qu'il aime. Vinicius? Elle l'a pourtant fui. Elle s'est enfuie. Mais lui, il l'a cherchée, car il ne pouvait vivre sans elle. Pour un vil prix, je l'ai aidé à le chercher, et c'est moi qui lui ai indiqué la maison où elle logeait parmi les chrétiens du Transtévère. Nous nous y sommes rendus tous les deux avec ton lutteur, Croton, que le noble Vinicius avait engagé pour plus de sécurité. Mais Ursus, l'esclave de Ligie, a étranglé Croton. C'est un homme d'une force effroyable, Seigneur, qui tord le cou au taureau aussi facilement qu'un autre brise une tige de pavot. Aulus et Pomponia l'aimaient pour cela. Par Hercule, s'écria Néron, le mortel qui a étranglé Croton est digne d'avoir sa statue sur le forum. Et tu te trompes ou tu inventes, vieillard, car c'est Vinicius qui a tué Croton d'un coup de couteau. Et voilà comment les gens mentent aux dieux. Ô Seigneur, j'ai vu de mes propres yeux les côtes de Croton se briser dans les mains d'Ursus, qui, ensuite, a envoyé par terre Vinicius. Et il l'aurait tué si Légine était intervenue. Vinicius a été ensuite longtemps malade, mais eux, les chrétiens, l'ont soigné, dans l'espoir qu'il deviendrait, par amour, chrétien. Et certes, il l'est devenu. Vinicius? Oui, c'est bien ça. Et peut-être aussi Pétrone? S'empressa de demander Tigelin. Quilon se tortilla, se frotta les mains et dit « J'admire ta perspicacité, Seigneur. Oh, cela se peut bien. C'est même fort possible. Je comprends maintenant pourquoi il a défendu les chrétiens avec autant d'insistance. » Mais Néron s'esclaffa. « Pétrone, chrétien! Pétrone, ennemi de la vie et des jouissances! Ne soyez donc pas stupide, et n'essayez pas de me le faire accroire, sinon je ne croirai à rien du tout. » « Mais le noble Vinicius est devenu chrétien, Seigneur. Je le jure, sur l'éclat qui émane de toi, que je dis la vérité, et que rien ne me répugne autant que le mensonge. Pomponia est chrétienne, le petit Aulus est chrétien, de même que Ligie et Vinicius. J'ai servi fidèlement ce dernier. Lui, par contre, sur l'instigation de Glaucus le médecin, m'a en guise de récompense fait fouetter, en dépit de mon vieil âge, alors que j'étais malade et que j'avais faim. Je me suis donc juré par Hadès que je ne lui pardonnerai pas. Ô Seigneur, venge le mal qu'on m'a fait, et je vous livrerai l'apôtre Pierre, et Linus, et Clétus, et Glaucus, et Crispin, tous des anciens, et Ligie et Ursus. Je vous en désignerai des centaines, des milliers. Je vous indiquerai leurs maisons de prière, leurs cimetières. Toutes vos prisons ne suffiront pas à les contenir. Sans moi, vous ne sauriez les trouver. Jusqu'à présent, dans mes infortunes, j'ai cherché une consolation uniquement dans la philosophie. Fasse le destin que je la trouve désormais dans les faveurs qui se déverseront sur moi. Je suis vieux, je n'ai pas profité de la vie. Puisse venir le jour où je me reposerai. Tu veux être stoïcien devant une gamelle pleine, ironisa Néron. Qui te rend service, par là même la remplit. Tu ne te trompes pas, philosophe. Poppée, pour sa part, ne perdait pas de vue ses ennemis. Elle avait, à vrai dire, jeté son dévolu sur Vinicius,
cédant à un caprice plutôt passager sous le coup de la jalousie, de la colère et de son amour-propre blessé. Néanmoins, la froideur du jeune patricien l'avait profondément dépité et avait rempli son cœur d'une rancune tenace. Le seul fait qu'il lui eût préféré une autre lui semblait être un crime qui demandait vengeance. Quant à Ligie, dès le premier instant où la beauté de ce lys septentrional l'avait frappée, elle l'avait haï. Pétrone, qui avait mentionné les hanches trop étroites de la jeune fille, pouvait faire accroire ce qu'il voulait à César, mais pas à l'Augusta. L'experte Popée avait, au premier coup d'œil, compris que, dans Rome tout entière, seule Ligie pouvait rivaliser avec elle, et même l'emporter sur elle. Dès lors, elle avait juré sa perte. « Seigneur, dit-elle, venge notre enfant. » « Hâtez-vous, s'écria Chilon, hâtez-vous, autrement Vinicius la cachera. Je vous indiquerai la maison où ils sont revenus après l'incendie. »« Je vais te donner 10 hommes, et vas-y sur le champ, » s'empressa de dire Tigelin. « Seigneur, tu n'as pas vu Croton dans les mains d'Ursus. Si tu en donnes 50, je ne montrerai la maison que de loin. Mais si vous n'emprisonnez pas Vinicius de son côté, je suis perdu. » Tigelin jeta un coup d'œil à Néron. Ne serait-il pas bon, ô divin, qu'on en finisse du même coup avec l'oncle et le neveu ? Néron réfléchit un moment et répondit « Non, pas maintenant. Les gens ne le croiraient pas si on les assurait que Pétrone, Vinicius ou Pomponia Graecina ont incendié Rome. Ils avaient de trop belles maisons. Aujourd'hui, il nous faut d'autres victimes. Leur tour à eux viendra plus tard. En ce cas, donne-moi, Seigneur, des soldats pour assurer ma protection, » conclut Chilon. Tigelin s'en occupera. « En attendant, tu logeras chez moi, » lui dit le préfet. Le visage de Chilon rayonna de joie. « Je vous les livrerai tous, mais hâtez-vous, hâtez-vous » criait-il d'une voix enrouée. Sorti de chez César, Pétrone se fit porter à sa maison des Carines, qui, entourée de 3 côtés d'un jardin et ayant devant le petit forum cécilien, avait été heureusement épargnée par l'incendie. Pétrone passait donc, aux yeux des autres Augustans qui avaient perdu leur maison, et avec elle beaucoup de richesses et d'œuvres d'art, pour un homme chanceux. D'ailleurs, on disait depuis longtemps de lui qu'il était le premier-né de la fortune. De plus, l'amitié toujours plus vive que lui témoignait ces derniers temps César semblait confirmer le bien fondé de cette opinion. Mais ce premier-né de la fortune pouvait sans doute méditer maintenant sur la versatilité de cette mère, et plutôt sur sa ressemblance avec Chronos, qui dévora ses propres enfants. Si ma maison avait brûlé, se disait-il, et avec elle mes gemmes, mes vases étrusques et ma verrerie d'Alexandrie, et mes bronzes de Corinthe, alors peut-être que Néron oublierait réellement sa rancœur. Par Pollux, et dire qu'il ne dépendait que de moi d'être en ce moment préfet des prétoriens. J'aurais proclamé Tigelin incendiaire, ce qu'il est d'ailleurs. Je l'aurais revêtu de la tunique douloureuse, l'aurais livré au peuple, j'aurais protégé les chrétiens et reconstruit Rome. Qui sait même si les honnêtes gens ne commenceraient pas à vivre mieux ? J'aurais dû le faire, ne fût-ce que par égard pour Vinicius. S'il y avait eu trop de tâches à assumer, je lui aurais cédé mes fonctions de préfet et Néron n'aurait même pas essayé de s'y opposer. Vinicius pourrait bien par la suite baptiser tous les prétoriens et César lui-même. Cela ne me dérangerait nullement. Néron pieux, Néron vertueux et miséricordieux, ce serait même assez drôle. Son insouciance était si grande qu'il se mit à sourire. Au bout d'un moment, pourtant, sa pensée se tourna ailleurs. Il lui sembla qu'il était à Antium et que Paul de Tarse lui parlait. « Vous nous prenez pour des ennemis de la vie, mais dis-moi, Pétrone, si César était chrétien, et s'il agissait selon notre enseignement, votre vie ne serait-elle pas plus sûre et plus à l'abri des dangers ?» Évoquant ces paroles, il se dit encore « Par Castor,
Autant l'on assassinera de chrétiens ici, autant Paul en trouvera de nouveaux. Car si le monde ne peut être fondé sur l'escroquerie, alors il a raison. Mais qui sait s'il ne peut l'être du moment qu'il existe tel quel ? Moi-même qui ai appris pas mal de choses, je n'ai pas appris à être suffisamment coquin. Et c'est pourquoi il va falloir m'ouvrir les veines. Mais enfin, cela devait finir de cette façon, et si cela n'avait pas fini ainsi, cela aurait fini autrement. Cela me fait de la peine pour Eunice et mon vase de Myrène. Mais Eunice est libre, tandis que mon vase ira avec moi. Aénobarbe ne l'obtiendra en aucun cas. Cela me fait de la peine aussi pour Vinicius. D'ailleurs, quoique ces derniers temps je me sois moins ennuyé qu'autrefois, je suis prêt. En ce monde, il y a de belles choses, mais les hommes, dans leur grande majorité, sont si ignobles que cette vie ne vaut pas la peine qu'on la regrette. Qui a su vivre doit savoir mourir. Bien qu'ayant fait partie des Augustins, j'étais plus libre qu'on ne le pense là-bas. Il haussa les épaules. Il s'imagine peut-être que mes genoux tremblent en ce moment et que la frayeur me fait dresser les cheveux sur la tête. Et moi, rentrer à la maison, je vais prendre un bain dans de l'eau parfumée aux violettes, après quoi ma blonde déesse moindra elle-même, et après le repas, nous ferons chanter cet hymne à Apollon composé par Antémios. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.